cette vidéo où on va parler de la magnifique 4K. Alors la 4K c'est quoi tout d'abord? C'est une résolution, oui mais quelle résolution? C'est une résolution 4 fois supérieure à la Full HD. La Full HD que vous connaissez tous, puisque tous vos téléviseurs aujourd'hui sont normalement en Full HD, à part si vous êtes sur un téléviseur cathodique. Je crois qu'il n'y en a plus à part les grands-mères. J'ai rien contre les grands-mères, pardon. Alors, la Full HD, c'est bien. La 4K, c'est mieux. Pourquoi? 4 fois la résolution veut dire simplement une image beaucoup plus détaillée, pas forcément plus jolie dans le sens des couleurs, ça ne change rien à ça. Tout ça, ça dépend du capteur avec la caméra avec laquelle vous travaillez, mais clairement une résolution supérieure. Par contre, attention, dans le commerce, souvent on est induit en erreur, puisque la 4K, eh bien, c'est pas vraiment ça encore aujourd'hui sur les télés. Et ce qu'on vous vend aujourd'hui, c'est de la télé Ultra HD 4K. Alors, effectivement, c'est de la 4K, mais c'est de la 4K minimisée. La Full 4K, même si ça se dit pas, moi je vais le dire, j'en ai rien à foutre, je dis la Full 4K, c'est du 4096 x 2160. Voilà, ça c'est 4 fois tout simplement du 1920 x 1980, ce qui est la Full HD. Voilà. La Ultra HD, dite 4K dans le commerce, c'est du 3840 x 2160, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais bien sûr ça reste une belle définition. Mais pourquoi il y a ce changement? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la 4K, malgré le fait que ce soit 4 fois la Full HD étant en 16 neuvième, 16 neuvième c'est ce truc là, vous voyez, 1, c'est tout simplement l'aspect ratio en fait de votre image, d'accord? Tous les écrans aujourd'hui sont quasiment en 16 neuvième, à part si vous avez un vieux ordinateur pourri où il y a l'écran en 4 tiers. Mais malheureusement, la vraie 4K n'est pas vraiment du 16 neuvième, mais plutôt du 17 neuvième, ce qui est un aspect ratio un peu bizarre et pas forcément utilisé aujourd'hui sur les téléviseurs communs. C'est pour ça qu'on a inventé, entre guillemets, c'est pour ça plutôt qu'on a croppé un peu la 4K pour faire de la Ultra HD qui, elle, va être en aspect ratio 16 neuvième, tout simplement. Alors, à part être vendeur pour la Fnac, Darty et compagnie pour vous vendre des télés superbes, qu'est-ce que je sais d'autre sur la 4K? Eh bien, tout simplement que ça représente un grand nombre d'avantages à part la résolution. Pour moi, le vrai avantage de travailler en 4K, c'est de travailler en Full HD. What? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je filme en 4K, pourquoi? Eh bien, parce que je peux faire des blagues comme ceci, ou comme ça, sans pour autant perdre de la qualité. Et c'est ça ce qui est fou, ça me rend fou tous les jours. Alors, pourquoi on peut faire ça? Eh bien tout simplement, c'est assez logique. Si on sort notre produit en Full HD alors qu'on a filmé en 4K, eh bien on a 4 fois trop de résolution par rapport à notre produit final. C'est-à-dire, on peut s'amuser à cropper, etc. dans notre image, à faire des plans lisses, à faire des plans rapprochés, tout en ayant la caméra qui reste à la même place. Donc avoir finalement plusieurs caméras en une. Bon, il est logique que l'angle ne change pas. Ceci est donc un énorme avantage puisque pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, et je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que notre caméra devient encore plus versatile et ça nous évite d'acheter en permanence de nouveaux accessoires comme un slider par exemple qui permet normalement de faire ce mouvement glissé ou tout simplement de couper les plans pour approcher un peu la caméra ou zoomer l'objectif pour avoir d'autres plans plus rapprochés. Un autre avantage de la 4K serait tout simplement d'avoir du surplus d'informations. On aime bien avoir du surplus d'informations en vidéo puisque déjà on est des gens qui tournent des scènes pour rien. Ça s'appelle du b-roll. Alors non, je rigole, c'est pas des scènes pour rien, mais voilà, on aime bien avoir un peu trop pour restreindre notre produit à la fin et avoir quand même un maximum d'options à les mettre dedans, à faire une bonne recette et à faire un beau film, un beau documentaire, une belle interview. Ou un beau tuto. La question reste pourquoi sortir toujours des produits en Full HD alors qu'il y a la 4K? Eh bien tout simplement la 4K n'est pas encore un standard aujourd'hui. Oui c'est un standard pour certaines choses comme pour certains documentaires, pour certains DVD, pour certains films au cinéma, même si le cinéma tourne plus souvent en 8K. Oui ça existe la 8K madame, oui, la 8K existe. Bientôt. Mais la 8K n'est pas encore vraiment accessible aujourd'hui au commun des mortels, donc on passe de plus en plus à la 4K. Mais sachez que la télévision, et je pense que vous le savez, le logo de TF1 a toujours le HD à côté de lui, pareil pour M6 et toutes les autres chaînes, il n'y a même pas toutes les chaînes qui sont en Full HD, sachez-le. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toute l'industrie n'est pas encore passée à ce standard-là.
Et donc, ce n'est pas nécessaire de livrer tous les produits en 4K. Au contraire, ça va faire trop pour le client, du moins pour mes clients. Bien sûr, je sais qu'il y a des gens, il y a des boîtes de production et des producteurs indépendants qui livrent que en 4K parce qu'ils en ont la demande. Très bien. Moi, l'avantage réside surtout d'avoir une meilleure image en Full HD puisque je la réduis pour la Full HD tout simplement et donc d'avoir plusieurs caméras en une comme je vous ai expliqué juste avant. Maintenant, la 4K n'a bien sûr pas que des avantages. Je suis désolé pour ça, mais la 4K, c'est lourd. C'est lourd. Alors, c'est lourd en quoi? C'est lourd en post-production, tout simplement. Même si vous passez sur un appareil comme le GH4 qui me filme en ce moment, ça reste quand même des fichiers plus volumineux, plus gourmands en termes de ressources d'ordinateur, et donc en post-production, au montage et au passage des effets extra, eh bien, ça bouffe un peu plus de ressources, ce qui est logique. Donc, il faut un ordinateur en conséquence. Il ne faut pas non plus la machine de guerre ultime, mais il faut quelque chose qui en ait dans le ventre. Ça, c'est clairement l'un des gros désavantages, mais bon, c'est normal puisque c'est la même chose pour les photographes. Plus vous rajoutez de pixels, plus vous avez une image lourde à la fin. D'autres vont argumenter qu'en 4K, on a peut-être parfois un peu plus de aliasing, un peu plus de moiré. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais eu des gros soucis avec, des soucis insurmontables, mais effectivement, ces soucis existent et il y a bien des producteurs au cinéma et documentaires, etc., qui en sont conscients. Mais bon, ça n'empêche pas d'utiliser cette magnifique technologie et j'espère que maintenant, grâce à cette vidéo, vous l'avez mieux comprise et vous êtes peut-être un peu moins la 4K. Eh Gérard, la 4K, c'est quoi? La 4 quoi?